Et sur France Bleu Roussillon, mon invité cet après-midi s'appelle Jean-Michel Montagnier, alias Bébé, c'est son nom d'artiste. Artiste peintre ici dans les PO, il expose au Boulou jusqu'au 26 septembre. Bonjour Bébé. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Bébé, c'est le nom que vous avez choisi pour signer vos toiles, c'est votre nom d'artiste, parce que ça signifiait la Renaissance. Oui, c'est une espèce de Renaissance. Après, comme beaucoup de personnes, j'ai eu des soucis dans ma vie et la peinture m'a permis de me refaire, si vous voulez, de me reconstruire. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est la première exposition de votre vie. C'est la toute première, à l'orée de mes 70 printemps. Il s'en allait temps, Gaëtan. Oui, c'est ça, vraiment. Alors ce sont les amis, les copains, votre entourage qui vous ont dit... des amis et des collectionneurs, j'en ai quand même quelques-uns qui me suivent de près, qui m'ont poussé à force de discuter, qui m'ont poussé à exposer. Vous, non, ça vous semblait pas évident, ni nécessaire? Alors, c'est ce que je me dis, ça me paraissait pas évident, mais à la réflexion, je pense que c'est parce que je sentais que j'étais pas prêt à montrer, ma peinture n'était pas encore au point. Voilà, donc quelque part, j'étais pas encore prêt à montrer ce que je faisais. Bon, et là, vous avez accepté, vous êtes dit, si tout le monde me pousse, c'est que ça doit être bon. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je fais, moi, enfin, personnellement, je veux dire, je le trouve, ça correspond à ce que je cherche à faire. On est toujours à la recherche de liberté, hein, j'ai pas encore atteint la liberté que je recherche vraiment, mais bon, je pense que c'est montrable. Vous savez, je collectionne depuis 50 ans. J'ai l'habitude de voir des expositions un petit peu partout, puisque j'ai vécu à Paris longtemps. Hein, et je peux dire que ce que je fais, ça a un certain niveau de qualité, sans aller au-delà. Hein, bon, voilà, je resterai là. Mais ça me plaît de le montrer aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire que vous faites feu de tout bois, mais vous faites pour vos toiles, vous utilisez plein de matériaux différents, et ça c'est un peu votre touche personnelle. Il y a beaucoup de collages, et j'utilise beaucoup de matériaux, et surtout parmi les plus humbles. Des chiffons, des sacs. C'est ça, j'aime récupérer des bouts de ficelle, des chiffons. Même un slip, je crois. Oui, ça. On en parlera. On parlera du slip. C'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est pas un slip, c'est une culotte. Ah, dans ce cas, on parlera de la culotte. Alors du bois, des ficelles, beaucoup de paille, des enduits, de la sciure, de la cendre, beaucoup de matériaux. Et un peu de peinture quand même au milieu de tout bien ça. Sûr, il y a de l'acrylique, il y a beaucoup de peintures diverses et variées. Il y a de l'huile, il y a de l'acrylique, il y a beaucoup d'encre aussi, des encres, etc. Et il y a tout un assemblage de ces techniques-là qui me permet de m'exprimer à ma façon. Rarement figuratif, souvent le plus souvent abstrait. On y voit ce qu'on veut, c'est l'avantage. Souvent abstrait, on y voit ce qu'on veut. Bon, il y a quand même quand je fais une toile, je veux dire, j'essaie de traduire un sentiment et quelque chose qui m'importe, si vous voulez. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à le ressentir. Mon problème, c'est d'essayer de faire passer une émotion. Voilà. Alors vous êtes à la Galerie des Arts au Boulou, donc en même temps que l'exposition est ouverte, vous voyez les gens qui viennent visiter, ils viennent vers vous, ils vous posent des questions, ils vous disent des choses, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je suis surpris justement de l'accueil que ça a eu, je m'attendais pas à un accueil de cette manière-là. Ça a eu vraiment un bon accueil de la part de la plupart des gens qui sont venus. Il est venu pas mal de personnes et ça me surprend heureusement. Bon, ça me donne envie au contraire de continuer. Et d'approfondir. D'accord. Vers plus de liberté encore. Alors qu'est-ce que ça peut être plus de liberté? Vous m'avez l'air déjà bien libre quand même. La liberté, on la recherche tout le temps. Et quand je vois chez des amis comme Claude Parent-Saura par exemple, quand je vois la liberté qu'il a dans son travail, vous l'enviez? Je lui taperai dessus. Ah quand même. Il faut essayer dans ce cas-là. J'imagine que vous essayez beaucoup de choses déjà. Après, chacun a sa technique et sa manière de travailler les espaces. Et la liberté, elle se crée non seulement par la matière, mais par l'espace qu'on met autour. Et cet espace-là, moi, je suis en train de le rechercher encore. Jean-Michel Montagnier, alias Bébé, artiste peintre des PO qui expose en ce moment jusqu'au 26 septembre au Boulou. Vous êtes notre invité sur France Bleu Roussillon. Cet après-midi, avec nous Jean-Michel Montagnier, alias Bébé, artiste peintre DPO. J'aime beaucoup ce personnage. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Dans votre petit coin, votre atelier à Cassagne, vous peignez, vous collez, vous faites vos tableaux et aujourd'hui vous décidez de les montrer. Alors moi j'ai vu les œuvres que vous produisez, je les trouve belles, je les trouve colorées ou sombres parfois, mais je trouve qu'il y a une unité, il y a votre style qui transparaît et c'est très agréable. Il y a beaucoup d'harmonie dans ce que vous faites, même si votre état peut-être intérieur est de l'ordre de la colère et de la révolte. Souvent, vous êtes révolté contre quoi? Je crois que ça se voit dans mes travaux. Et je suis révolté contre beaucoup de choses. La société dans laquelle on vit, qui devient de plus en plus répressive, les gens qui s'éparpillent un petit peu partout et qui perdent un petit peu la part de l'essentiel. Donc il y a une révolte de ma part, mais qui remonte beaucoup plus loin. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu des cassures dans ma vie, et c'est là-dessus, si vous voulez, où j'essaie de me battre. Donc, si vous voulez, la peinture pour moi, c'est une forme de thérapie
au lieu d'aller m'allonger sur un divan de psychanalyste, je peins. Et donc je traduis mes colères, je traduis mes angoisses, mes passions, mes moments aussi d'émerveillement et de beauté, hein, parce que le monde est quand même beau quand on sait le regarder. Et quand je me promène dans la campagne aux alentours de Cassagne, bon, c'est merveilleux. Vous avez des montagnes superbes, des vignobles, la nature, etc. Il y a de quoi se réjouir de vivre. Mais il y a aussi des moments de colère profonde. Et ça, on le voit dans mes toiles. Ça se voit. Alors, excusez-moi de vous ramener à cette toile qui est intitulée Le sexe bleu à marée basse, parce que ça fait partie quand même des œuvres un peu étranges. En tout cas, par l'intitulé. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette culotte en plein milieu de votre toile? C'était un petit peu poétique, si vous voulez. J'ai essayé de traduire un petit peu ce qu'était la marée basse, c'est-à-dire avec les cailloux qu'on aperçoit qui sortent du sable, les bouts de bois, le varech, les choses qui restent. Oui. Et puis j'ai eu l'image de ce que j'avais vu sur une plage en Vendée, où j'avais vu un bout de culotte de femme qui était là, et donc j'ai peint cette culotte, si vous voulez, qui pour moi était réelle, elle était appropriée, et c'est une toile que tout le monde regarde. Mais oui, elle est un peu poétique pour moi, si vous voulez. Très bien, très bien. Le sexe bleu à marée basse. Alors vous citez Duchamp qui dit c'est le regardeur qui fait le tableau. Bien sûr. C'est bien ça. Vous savez, si un tableau, moi s'il reste dans mon atelier, il sert à rien. Si par contre quelqu'un regarde un tableau et que je réussisse à avoir un échange d'émotions avec lui, là c'est merveilleux. Je veux dire, c'est l'émotion du spectateur qui crée le tableau, c'est rien d'autre. Hein. Il faut que la personne y trouve quelque chose. Ce ne sera pas forcément la même chose que moi j'ai mise. Mais lui, il aura une émotion qui sera la sienne propre, à un moment donné de son parcours. Voilà, et c'est là l'échange. L'échange, il est là, il n'est pas ailleurs. Puisque vous aimez tant ajouter de la matière à vos toiles, est-ce que vous pensez un jour vous lancer dans la 3D, je veux dire la sculpture? Oui, la sculpture, j'en fais. Ouais. Non, mais vous l'exposez pas encore? Je toucherai pas, si vous voulez, à ces instruments qui fabriquent eux-mêmes les... Bon, moi, je parlais de vos mains, de vos mains. Et si, non, mais je fais un petit peu de sculpture. J'en présenterai sûrement si j'ai l'occasion dans quelques temps, mais au niveau sculpture, il faut encore que je travaille sérieusement. Mais vous savez déjà, la plupart de mes toiles, il y a beaucoup de relief dessus. Hein, c'est quelque chose qui me préoccupe parce que le travail des mains, quand on pétrit avec les mains, c'est quelque chose de très important. Et on a la sensualité, si vous voulez, qui est dans les mains, qui est au bout des doigts. Et moi, je sais que je travaille beaucoup avec les mains sur la toile. Il y a un passage, si vous voulez, de l'humain à la matière et au support. Ça fait 25 ans que vous peignez. Vous avez bien sûr vendu vos toiles à des gens qui sont devenus des amis. Oui, voilà. Oui. Et aujourd'hui, vous les vendez à quel genre de gens? Qui est-ce qui vous achète vos toiles? Il y a des collectionneurs qui m'ont connu, qui ont apprécié, qui me suivent. Il y a quelques amis peintres. Et puis des fois des inconnus comme ça qui s'arrêtent. Depuis que à Cassagne, j'avais un tout petit atelier. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir acheter une bâtisse où j'ai un grand atelier maintenant. Et j'ai beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui rentrent. Et curieusement, c'est beaucoup d'étrangers. C'est des Anglais, des Allemands, des Suédois. Il y a très, très peu d'autochtones. J'ai quand même quelques personnes de Cassagne qui m'ont acheté, ce qui me fait grand plaisir. Et voilà, donc petit à petit, ça suit son chemin, quoi, si vous voulez. Comment on vous appelle dans le village? Vous avez un surnom? Non, mais mais c'est surprenant parce que depuis que je fais cette exposition, donc j'ai eu la chance d'avoir quelques articles intéressants, si vous voulez, dans les journaux, et le regard de pas mal de gens a changé. Et je trouve ça, ça me réjouit bien sûr, mais je trouve que c'est un peu bête. Il faudrait mieux de venir à l'atelier et discuter, quoi. Ah oui, mais il fallait que vous vous ouvriez comme une au monde. C'est ce que vous avez fait. Je le dis, ma porte est grande ouverte. Bon, ceux qui veulent venir, c'est avec le plus grand plaisir que je les recevrai. Que vous vous ouvrissiez d'ailleurs. On n'est pas obligé de venir pour acheter. On peut venir regarder. On regarde et on discute et on discute pas. Et parler. On fait ce qu'on veut. C'est tout. Tranquillement. Alors donc on rappelle que c'est jusqu'au 26 septembre au Boulou, la galerie des. Si vous permettez, je voudrais dire que je serai présent au Boulou les samedis 13 et les samedis 20 pour des signatures de catalogue. Donc toute la journée, samedi 13 et samedi 20. Parfait. Voilà. Écoutez, bravo, merci d'être venu parler sur France Bleu Roussillon de votre art et de votre amour de la peinture. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Avec plaisir, au revoir. Je vous en prie, au revoir.